بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله عم نواله والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, mes frères, toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla jalaluhu amma nawaluh, qui nous donne la chance d'être présent pour cette salat du Jumu'ah, cette salat capitale de la semaine. En l'an 6 de l'Hégire, à la fin du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un rêve. Il se voit en rêve entrer à Makkah Mukarrama, entrer à la Mecque avec les Sahaba radiyallahu anhum en tenant entre ses mains la clé de la Kaaba. Et dans le rêve qu'il fait, il voit certains Sahaba radiyallahu anhum qui ont les cheveux rasés, d'autres coupés. Il fait donc ce rêve. Lorsqu'il se réveille, il raconte aux Sahaba radiyallahu anhu le rêve qu'il a fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba radiyallahu anhu sont pris par un élan, par un désir de retrouver la Kaaba qu'ils n'avaient pas vue depuis plusieurs années. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence, et les Sahaba radiyallahu anhum eux aussi commencent à se préparer pour aller à Makkah Mukarrama accomplir la Umrah. Plus de 1400 Sahaba radiyallahu anhum sont prêts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend avec lui sa femme Salama radiyallahu anha. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne des consignes particulières aux Sahaba radiyallahu anhum que chaque pèlerin, chaque personne aurait le droit seulement de prendre une épée pour la chasse. Omar radiyallahu anhu et Saad ibn Ubada radiyallahu anhu qui réagissent à l'annonce du prophète sallallahu alayhi wa sallam et suggèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il serait mieux qu'on s'arme totalement jusqu'aux pieds. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui refuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rappelle à Omar radiyallahu anhu que son but, son souhait, c'est de rentrer à Makkah Mukarrama et d'accomplir la Umrah, d'accomplir le petit pèlerinage. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc quitte le Madina Munawwara au mois de Dhul Qa'da et prennent la direction de Makkah Mukarrama, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nomme un éclaireur pour aller d'abord pour prendre de l'avance et prendre les nouvelles de Makkah Mukarrama pour voir si les gens de Makkah Mukarrama sont informés de sa venue, de sa démarche et de son désir d'entrer et d'accomplir la Umrah à Makkah Mukarrama. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend la voie normale, et lorsqu'ils arrivent à un point, Radirul Ashtat, les hadiths mentionnent ce nom, l'éclaireur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait nommé rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que les gens de Makkah Mukarrama savent que tu es en route et que tu souhaites entrer à Makkah Mukarrama. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demande est-ce que parmi les Sahaba radiyallahu anhum, il y a quelqu'un d'autre
qui peut nous orienter différemment pour éviter d'aller à la rencontre de ces Quraysh qui ont posté à tel endroit un petit groupe pour leur empêcher l'accès à Makkah Mukarrama. Et là, il y a un sahaba radiyallahu anhum qui se présente, qui dit à Rasulallah que moi, je peux te conduire autrement et peux te diriger jusqu'à Makkah Mukarrama sans avoir affaire à ces personnes qui souhaitent te bloquer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui accepte, c'est un long récit, c'est un long hadith. Imam Bukhari rahimahullah, Imam Muslim rahimahullah le rapporte dans son intégralité. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend une autre route jusqu'à ce que la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qaswa, qui s'appelait Al-Qaswa, s'arrête brusquement. Et les sahaba radiyallahu anhum qui essaient de le faire démarrer, les mots du hadith, mais rien à faire. La chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam reste assise et ne bouge plus. Khala'atil qaswa, que la chamelle est perdue. Les sahaba radiyallahu anhum commencent à dire que khala'atil qaswa, que la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle est perdue. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui réagit et qui dit qu'elle n'a pas l'habitude de se comporter de cette manière, que ce n'est pas son comportement. Habasaha habisul fil, l'être suprême qui a empêché l'accès de Makkah Mukarrama au fil, aux éléphants, l'a arrêté et l'a bloqué à cet endroit. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrête. Et il attend et il envoie encore une fois Sahaba radiyallahu anhum voir comment est la situation à Makkah Mukarrama. Et là, le Sahaba radiyallahu anhum va et revient dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les gens de Makkah Mukarrama, les Quraysh, ne veulent pas te laisser entrer à Makkah Mukarrama. Une nouvelle fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam essaie d'éviter toute confrontation et rassurer les gens de Makkah Mukarrama qu'il est là seulement pour accomplir la Umrah. Mais rien à faire. Les gens de Makkah, les Quraysh, ne veulent pas le laisser entrer à Makkah Mukarrama. Alors, le hadith, la partie du hadith qui nous intéresse ici, vous allez voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va réagir lorsque les gens de Makkah Mukarrama vont envoyer des gens voir, observer le comportement et les remarques, les propositions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a une série de représentants qui va aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part des Quraysh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est bloqué, qu'est-ce qu'il dit? Il fait cette remarque que j'accorderai aujourd'hui aux Quraysh, aux gens de Makkah Mukarrama qui ne sont pas musulmans encore, tout ce qu'ils me demanderont dès lors que les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala seront respectés. Alors c'est la série de représentants qui commence à défiler. Alors, le premier, un homme de la tribu des Khuza'a, une tribu connue de Makkah Mukarrama du nom de Budayl. Budayl ibn Waraqa, un homme connu de Makkah Mukarrama qui va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vient de la part des Quraysh, observer qui est le prophète, qu'est-ce qu'il veut, quelles sont ses intentions. Et là donc, il arrive, il voit, il échange avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il comprend l'intention, la volonté, le désir du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'entrer à Makkah Mukarrama, d'accomplir la Umrah et de repartir. Donc il repart, il rentre à Makkah Mukarrama à nouveau et il fait part aux dirigeants de Makkah, au Quraysh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là seulement pour accomplir la Umrah, rien d'autre. Mais là, qu'est-ce que les Quraysh font? Ils considèrent son jugement comme un jugement qui est faux, qu'il a mal jugé, évalué le désir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il est écarté. Ils décident d'envoyer une deuxième personne, le chef d'une autre tribu, Mirkaz ibn Hafs, qui lui vient maintenant voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui repart avec les mêmes conclusions. Il revient
vers les Quraysh avec les mêmes paroles, les mêmes conclusions que le premier, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là pour la Umrah, rien d'autre, et donc qu'il convient de le laisser entrer à Makkah Mukarrama, qu'il puisse accomplir la Umrah et ils repartiront. Mais la même chose, lui aussi il est canté et il est traité de tous les noms et donc il décide d'envoyer un troisième chef. Cette fois-ci, pas des Quraysh, un chef, le chef des Ahabish des Arabes confédérés. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voit arriver, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le connaissait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il avait un attachement particulier pour le ibadah que les gens à l'époque de la Jahiliya faisaient considérer comme ibadah et les offrandes des bêtes que les Arabes avaient l'habitude de faire aux idoles. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai oublié de dire, lorsqu'il a quitté Madina Munawwara, il avait pris avec lui également plus de 70 chamelles pour être égorgés dans l'enceinte du haram. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande aux sahaba radiyallahu anhum de présenter ces chamelles, de mettre en avant ces chamelles lorsqu'il voit ce chef des Ahabish venir. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas le temps, il juge inutile d'aller plus loin, d'aller à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'aller parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En voyant les offrandes, il fait chemin, il rentre, il prend le sens inverse et il va dire aux gens de Makkah Mukarrama, aux dirigeants des Quraysh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là pour une bonne cause, une bonne raison, il est sincère, il est là pour la Umrah et qu'il convient de le laisser. Mais rien à faire. Troisième représentant, rien à faire, à chaque fois, la personne est écantée. Finalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Quraysh, décident d'envoyer un homme, Urwa ibn Mas'ud. Urwa ibn Mas'ud, qui était considéré comme un chef, un fils pur des Quraysh, pur Qurayshi. Et pour aller parler et s'entretenir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il arrive, il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam et regardez les propos qu'il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment as-tu pu réunir cette racaille pour entrer à Makkah Mukarrama? Comment est-ce que tu as fait pour rassembler toute cette racaille autour de toi pour entrer à Makkah Mukarrama? Et là, Abu Bakr radiyallahu anhu qui réagit face à ces propos sévères, désagréable de ce chef Qurayshi. Et Urwa, le chef qui s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui est cet homme qui prend la parole? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire que c'est Abu Bakr. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il revient, il dit, si ce n'était un ihsan, un bien, une dette que j'ai envers toi, je t'aurais répondu, il y a Abu Bakr, mais il laisse tomber parce que Abu Bakr radiyallahu anhu, à l'époque de la Jahiliya, avant qu'il ne quitte Makkah Mukarrama pour Madina Munawwara, il avait fait quelque chose de bien pour cet homme. Donc il laisse tomber. Donc il continue à parler. Urwa ibn Mas'ud continue à parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le hadith dit qu'à chaque fois qu'il parlait, au fur et à mesure qu'il parlait, il passait ses mains dans la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba radiyallahu anhu voyaient ça d'un mauvais regard, au point que Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, lui, à chaque fois qu'il passait ses mains dans la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il retirait les mains. Et lui, une nouvelle fois maintenant, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander qui est cet homme qui repousse mes mains à chaque fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui présente Mughira ibn Shu'ba. Et là maintenant, cette fois-ci, il profite de l'occasion, il rappelle à Mughira que tais-toi parce que tu as commis à l'époque de la Jahiliya, avant ta conversion à l'islam, des fautes graves que si je souhaiterais, j'aurais pu dévoiler ici. Donc ça c'est un long hadith. La morale ici, qu'à chaque fois qu'une personne venait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su garder son calme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su dire les mots qu'il fallait. Et les musulmans, bien qu'ils étaient, on va dire, déçus, la déception était là, mais
ils sont restés calmes sur leur position et au contraire, ils ont réagi de la meilleure manière, d'une meilleure manière. Quelle manière? La manière pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a considéré, a décrit ce traité de Hudaybiyah, parce que c'est un long hadith, on n'a pas le temps de tout développer, mais un long hadith, c'est le récit de Hudaybiyah qui apparemment était une défaite, où les Sahaba radiyallahu n'ont pas pu entrer à Makkah Mukarrama cette année-là. Il y a un traité qui a été signé, traité avec des clauses difficiles, très lourdes, qui étaient en défaveur des Sahaba radiyallahu anhum. Mais le Coran décrit ce traité-là comme Fatham Mubina, victoire éclatante. Jamais les Sahaba radiyallahu anhum ont été frustrés, ont été, on va dire, on vit sous la victime, on est victime de quelque chose. Non. On a iman bil ghaib. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. À chaque fois qu'on se trouve dans ce genre de situation délicate, qu'est-ce qu'on fait? On se remet à Allah subhanahu wa ta'ala, on garde notre calme, on sait rester fidèle aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est resté fidèle à son akhlaq, à son comportement, au point que de l'autre côté, eux, les débordements, les dérapages sont venus de l'autre côté, où les Quraysh ont perdu, on va dire, leur calme, et ils ont voulu gérer la situation qui a fini par dégénérer, mais entre eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre que parfois, dans ce monde, on a l'impression que la situation est pénible. On est attaqué de tous les côtés. On est pris. Mais lorsqu'on a iman bil ghaib, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de surmonter cette épreuve, comme il a donné tawfiq aux sahaba radiyallahu qui étaient certes déçus de ne pas pouvoir accomplir la Umrah cette année-là, au point qu'Omar radiyallahu anhu disait que je regrette les propos que j'ai tenus au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand je pense que sur le chemin du retour, où les Sahaba radiyallahu anhu sont rentrés à Madina Munawwara sans avoir fait la Umrah, j'étais allé voir le prophète sallallahu pour lui dire que comment est-ce qu'on peut laisser, comment on peut abandonner, mais finalement j'ai compris que Allah subhanahu wa ta'ala nous avait réservé quelque chose de meilleur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de cultiver ce iman bil ghaib, cette confiance qu'on a en lui, et c'est cette confiance qui va nous permettre de vivre ces moments difficiles avec soukoun. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى, et de rester fidèle aux enseignements du prophète sallam et de faire preuve de taqwa, quelle que soit la situation que nous vivons. Wa ma tawfiqi illa billah.